Hola tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo parce que ce sujet il change un petit peu en fait des dernières vidéos que j'ai pu faire, mais surtout parce que ce sujet me passionne tout autant, donc moi je suis toujours contente à chaque fois qu'il y a des trucs qui m'intéressent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille dans le domaine du bien-être et de la santé et je suis passionnée vraiment par les médecines alternatives et naturelles. Et ce dont je suis persuadée, c'est que notre corps, c'est vraiment une machine incroyable et donc, eh bien, il faut en prendre soin et surtout l'aider en lui donnant les clés pour qu'il puisse s'endurcir, entre guillemets, et devenir encore plus fort. Parce que la sédentarité, le confort de nos maisons, le manque d'activité physique ou encore notre alimentation dénaturée, en fait, l'être humain vit un écart, je dirais même un fossé entre sa nature biologique héritée de son évolution et de son quotidien artificiel, entraînant des dysfonctionnements tant physiques que physiologiques. Donc voyons un petit peu ensemble justement comment on peut faire en sorte pour qu'il soit plus fort. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, mon travail, ce que j'aime répondre, c'est que je prends soin des femmes, que je les aide à s'accomplir, que je les aide à être en meilleure santé. Et moi justement, je suis là pour faire prendre conscience à chaque femme qu'elle est incroyable et qu'elle a un potentiel monstrueux à l'intérieur d'elle. Donc la base des bases, c'est lui donner le bon carburant. Donc je sais que je vous gave avec ça, mais il est vraiment primordial de comprendre que c'est un petit peu comme ta voiture. Tu dois lui donner la bonne essence, parce que sinon, elle avancera avec difficulté, si elle y parvient, ou alors carrément elle aura des problèmes, il faudra la ramener au garage, faire des changements de pièces, etc. Enfin bref, j'y connais rien en voiture, mais je pense que vous avez un petit peu compris le principe, quoi. D'ailleurs, s'il y a des mécaniciens, j'espère que je vous manque pas de respect, mais j'y connais vraiment rien du tout. Et bien en fait, ton corps, c'est exactement la même chose. Apporte-lui la bonne nourriture, une nourriture du coup biogénique qui est faite pour lui, essentiellement composée de fruits, de légumes, d'oléagineux, de graines. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai déjà quand même pas mal parlé. Je dirais même j'en ai parlé plein de fois, mais si vraiment le sujet t'intéresse, je t'invite à télécharger en barre d'infos ma formation gratuite en alimentation vivante. Donc il te suffit de dérouler la barre d'infos, de cliquer, c'est totalement gratuit et la formation dure une semaine. Le point numéro 2, c'est, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est la loi d'Hormèse. Donc l'hormèse, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, de manière un petit peu simple et synthétisée, on va dire ça comme ça, mais c'est une réponse des stimulations des défenses biologiques, généralement favorables à des expositions à faible dose de toxines ou d'autres agents ou phénomènes générateurs de stress. En clair, comment vous expliquer ça ? C'est toute sollicitation de votre organisme qui ne dépasse pas votre capacité adaptative, suivie d'un temps de repos suffisant. Ça amène en fait à une amélioration des fonctions biologiques. Donc si jamais vous vous intéressez à ça et que vous souhaitez chercher un petit peu plus en détail, vous allez trouver beaucoup de personnes qui parlent de ces bienfaits. Vous avez notamment le reportage que j'ai eu la chance de visionner la dernière fois qui s'appelle Vivante, enfin qui est plutôt un film et qui est très bien et qui traite de ça, donc je vous invite à aller le regarder. Mais sinon, en clair, pour cela, il y a plusieurs outils et c'est Édouard Calabrese qui travaillait de manière importante dans ce domaine, qui a démontré en fait le renforcement de l'organisme par l'outil d'utilisation, je vais y arriver, comme par exemple le jeûne ou le jeûne intermittent, le froid, le chaud par exemple avec les saunas ou encore la respiration. Donc attention là, quand je parle de respiration, c'est une certaine forme de respiration. L'exercice physique aussi qui fonctionne très bien à ce niveau-là. Et en fait, ces phénomènes d'adaptation, donc à la faim, à la fatigue ou au froid par exemple, ils ont vraiment forgé notre biologie durant mais vraiment plusieurs millions d'années, si bien qu'ils sont devenus au final les garants de notre bonne santé physique et mentale. Et c'est pourquoi il est hyper important de recréer en fait artificiellement ces stress dans notre quotidien afin d'être en phase avec nos besoins biologiques qui au final ne sont plus satisfaits naturellement dans notre environnement qui est devenu hyper confortable ou comme on dit moderne quoi. Donc l'hormèse est spécifique et dynamique et j'ai pas de dose en fait précise à vous recommander pour tous, par exemple au niveau de l'exposition froid ou au jeûne, donc combien de temps, parce qu'au final ça peut changer, ça évolue et la connaissance de soi c'est une véritable nécessité pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut y aller petit à petit afin que ce mécanisme s'enclenche. Donc je vais vous parler de ce mécanisme là
qui est assez facile et compréhensible. Et de toute façon, il n'y a que 2 phases. La première phase, c'est le stress. Et la deuxième phase, c'est l'adaptabilité ou la reconstruction. Donc, le stress, il doit être suffisant, mais pas trop important, afin qu'en fait votre corps justement puisse s'adapter et donc en tirer des bénéfices. Par exemple, vous pouvez commencer avec le froid. Donc, moi, ce que je donne comme petites choses qui sont assez simples à faire, que vous pouvez faire, sans être forcément encadré par des professionnels de santé ou des personnes qui sont spécifiées dedans. Vous pouvez par exemple vous déshabituer de vos chauffages intérieurs qui fonctionnent à gogo. Donc, pourquoi pas par exemple commencer à aérer vos pièces plusieurs fois dans la journée. Pourquoi pas finir vos douches par de l'eau tiède, puis de l'eau froide. Donc voilà, là c'est pareil, vous pouvez abaisser la température au fur et à mesure des semaines. Et en fait, vous verrez que votre tolérance au froid, elle sera de plus en plus importante. Donc là, c'est pareil. Attention à votre respiration. Essayez de rester le plus tranquille possible. Il ne faut surtout pas aller enclencher une sorte de tachycardie ou autre. Il faut être totalement zen pour que ce processus puisse être bénéfique. Et en fait, c'est exactement pareil avec l'exercice physique. Moi, je vous recommande vraiment de vous construire un programme adapté qui vous permettra en fait d'augmenter le niveau petit à petit. Donc, si jamais vous avez besoin d'être guidé et que vous ne savez pas du tout par où commencer, vous n'avez jamais fait de sport, pourquoi pas opter pour un coach sportif ou encore un programme clé en main. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur mon site www.victoire.fit parce que je me ferai vraiment un plaisir de vous accompagner dans cette démarche-là et il y a vraiment des super programmes sportifs. Si jamais vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou encore pourquoi pas m'adresser un petit message sur Instagram, je réponds à tout le monde. Et troisième exemple, donc là je vais parler du jeûne, c'est exactement pareil. Si vous n'êtes pas encadré, je vous recommande vraiment d'y aller petit à petit. Pourquoi pas par exemple démarrer avec un jour dans la semaine où vous placerez un jeûne intermittent en fait, juste une seule fois dans la semaine par-ci par-là. Mais surtout en fait il faut vraiment vous écouter, il ne faut pas vous forcer, il faut apprendre de vous-même, il faut apprendre à trouver du confort dans l'inconfort. Comme en yin yoga, si vous connaissez cette discipline, c'est une spécificité du yoga qui est vachement plus cool et relax. Et voilà. Et pour le sauna, je vous donne un petit tips spécial confinement parce que oui, on ne peut plus aller au sauna ou hammam en extérieur. Donc là, en tout cas, j'ai filmé cette vidéo, on est en janvier, tout est fermé. Donc je vous donne ma technique, peut-être que d'ici là ça aura ouvert. Mais en fait, j'ai acheté dernièrement une couverture sauna infrarouge. Donc je me suis dit, allez, on va tester parce que j'adore le sauna en vrai. Et en fait, la couverture, elle coûtait moins de 200 € et je me suis dit, ouais, j'y crois pas trop à ce truc-là, mais en fait, c'est un vrai régal. Tous les jours, j'y passe 1 heure. J'y suis vraiment allée petit à petit en augmentant la température petit à petit. Ensuite, le temps à l'intérieur, parce qu'au début, je tenais pas plus de... Je crois que c'était 20 minutes, 25 minutes. Et puis maintenant, j'y tiens 1 heure à 68 degrés. Et c'est vraiment un plaisir que de faire ça. Et vous pouvez justement enchaîner chaud et froid. Donc voilà, c'est tout le plaisir du sauna à la maison. Donc si ça vous intéresse, j'ai pas de code ou de quoi que ce soit, mais je peux vous mettre le lien de où je l'ai acheté. Donc voilà, ces 2 conseils seuls vous vaudront des centaines de milliers d'euros d'économies en médecins ou en médicaments. Mais en fait, surtout, ça vous vaudra une santé de fer, mais vraiment. Donc maintenant, il y a toujours du plus. Il y a des petites choses en naturopathie que vous pouvez rajouter par-ci par-là et qui ne sont pas négligeables. Donc voici mes préférés, je vous les partage. Premier tips, vous avez le gingembre qui est un allié santé incroyable. Donc vous pouvez par exemple l'utiliser en jus, vous pouvez le mixer, le mettre avec de l'eau, etc. Vous avez aussi le combo miel de manuka, donc attention, c'est pas du miel classique, c'est du miel de manuka. Ça coûte assez cher, mais c'est très efficace, notamment si vous avez des problèmes de peau, donc par exemple de l'acné inflammatoire ou des cicatrices, vous pouvez le placer aussi sur le visage directement. Mais moi, ce que je fais, c'est combo une petite cuillère de miel de manuka avec 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara à prendre directement en fait à la cuillère, hein. On tartine pas parce qu'au prix où ça coûte, c'est un petit peu gâcher le truc et puis on évite de le mettre sur du pain, on prend comme ça direct, c'est mieux. Vous avez aussi le céleri, donc en jus ou à la croque. C'est un allié incroyable pour vos intestins et comme on dit, les maladies démarrent des intestins. Et ça vraiment, plus le temps passe et plus je me retrouve dans cette phrase et plus je me dis que c'est réel, je commence vraiment à être persuadée de ça. On verra comment les choses évoluent, mais en tout cas là c'est ma dynamique.
Vous avez aussi l'ortie piquante qui apporte énormément d'énergie et qui stimule les défenses immunitaires. Le magnésium aussi qui aide à cicatriser, qui redonne de l'énergie, qui aide à la digestion, qui stimule les défenses immunitaires, bref, formidable. L'argent colloïdal qui est incroyable pour soigner, pour aseptiser toutes les plaies ou infections superficielles de la peau de manière 100% naturelle. Donc si par exemple vous avez votre enfant ou même votre animal ou vous qui a une coupure, une infection ou comme j'ai dit tout à l'heure même de l'acné inflammatoire ou quoi que ce soit qu'il faut aseptiser, vous pouvez le passer directement sur un coton ou directement à même la peau. Ça ne brûle pas, ça ne pique pas et ça aseptise de manière vraiment naturelle, c'est formidable. Ça s'achète en magasin bio ou je pense même en pharmacie. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous invite vraiment, en tout cas je vous le demande, ça me ferait très plaisir, à vous abonner à ma chaîne YouTube et pourquoi pas à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Mettez-moi aussi en commentaire les sujets qui vous intéresseraient pour que je puisse traiter les sujets. Et sinon je vous donne rendez-vous sur mon site internet comme je vous ai dit. Il y a tous les liens en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.